Pour gagner du temps, j'ai demandé au chauffeur d'entrer dans un tunnel abandonné, mais personne ne savait que ce tunnel était bien plus étrange qu'il n'y paraissait. La carte indiquait qu'il ne faisait que 900 mètres. Pourtant, nous roulions depuis plus de 20 minutes, et la sortie restait introuvable. Quelqu'un a alors demandé, même le plus long tunnel de Chine, à 80 km/h, se traverse en environ 15 minutes. Alors comment un tunnel de 900 mètres pouvait-il prendre autant de temps? Le plus étrange, c'est qu'après notre entrée, nous n'avons croisé aucun véhicule. Quelqu'un a proposé de faire demi-tour, et le chauffeur a accepté. Mais en revenant, nous avons tous senti que quelque chose n'allait pas. Nous étions sûrs d'avoir roulé seulement une demi-heure à l'aller. Mais après le demi-tour, nous avons conduit pendant une heure entière. Le réservoir était presque vide, mais nous ne trouvions toujours pas l'entrée. La peur nous a envahis. Nous avons décidé de descendre du bus et de chercher la sortie à pied. Mais dès notre descente, des choses étranges ont commencé. J'ai trouvé un téléphone cassé au sol. C'était le mien. Je me souvenais l'avoir jeté ici, quand je voyais encore l'entrée du tunnel. Mais maintenant, cet endroit avait disparu. J'ai compris que ce tunnel était anormal. Ryan et Marcus ont pris ma pelote de laine et sont partis explorer. Ils déroulaient la laine pour marquer leur chemin. Les autres sont restés attendre. Une heure plus tard, nous étions tous choqués. Ils étaient partis tout droit, mais ils sont revenus. Derrière nous, était-ce un tunnel sans fin. Le chauffeur disait que c'était impossible. Pendant qu'il conduisait, il n'avait senti aucun virage. Ryan a proposé de rassembler la nourriture et de la partager. C'était le seul moyen de tenir jusqu'à la sortie. Tout le monde a accepté. Après avoir repris des forces, nous sommes repartis chercher une issue. Mais à notre retour, nous avons découvert une scène impossible. Le bus était couvert de rouille et rempli de poussière. La nourriture avait pourri, comme si le bus était resté là pendant des centaines d'années. Soudain, toutes les lumières du tunnel se sont éteintes. Dans le noir, pour gagner du temps, j'ai demandé au chauffeur d'entrer dans un tunnel abandonné. Mais personne ne savait que ce tunnel était bien plus étrange qu'il n'y paraissait. La carte indiquait qu'il ne faisait que 900 mètres. Pourtant, nous roulions depuis plus de 20 minutes, et la sortie restait introuvable. Quelqu'un a alors demandé, même le plus long tunnel de Chine, à 80 km/h, se traverse en environ 15 minutes. Alors comment un tunnel de 900 mètres pouvait-il prendre autant de temps? Le plus étrange, c'est qu'après notre entrée, nous n'avons croisé aucun véhicule. Quelqu'un a proposé de faire demi-tour, et le chauffeur a accepté. Mais en revenant, nous avons tous senti que quelque chose n'allait pas. Nous étions sûrs d'avoir roulé seulement une demi-heure à l'aller. Mais après le demi-tour, nous avons conduit pendant une heure entière. Le réservoir était presque vide, mais nous ne trouvions toujours pas l'entrée. La peur nous a envahis. Nous avons décidé de descendre du bus et de chercher la sortie à pied. Mais dès notre descente, des choses étranges ont commencé. J'ai trouvé un téléphone cassé au sol. C'était le mien. Je me souvenais l'avoir jeté ici, quand je voyais encore l'entrée du tunnel. Mais maintenant, cet endroit avait disparu. J'ai compris que ce tunnel était anormal. Ryan et Marcus ont pris ma pelote de laine et sont partis explorer. Ils déroulaient la laine pour marquer leur chemin. Les autres sont restés attendre. Une heure plus tard, nous étions tous choqués. Ils étaient partis tout droit, mais ils sont revenus. Derrière nous, était-ce un tunnel sans fin. Le chauffeur disait que c'était impossible. Pendant qu'il conduisait, il n'avait senti aucun virage. Ryan a proposé de rassembler la nourriture et de la partager. C'était le seul moyen de tenir jusqu'à la sortie. Tout le monde a accepté. Après avoir repris des forces, nous sommes repartis chercher une issue. Mais à notre retour, nous avons découvert une scène impossible. Le bus était couvert de rouille et rempli de poussière. La nourriture avait pourri, comme si le bus